L'empreinte laissée par Marcel Paul sur l'histoire des industries électriques et gazières et de la société française est à la hauteur d'un parcours hors norme. Pupille de la nation, devenu ouvrier électricien, syndicaliste, puis figure de la résistance et enfin ministre, sa vie fut façonnée par l'intensité de ses engagements qui en firent l'un des fondateurs du modèle industriel et social d'EDF-GDF. Après avoir exercé divers métiers, Marcel Paul entre en 1923 à la Compagnie parisienne d'électricité, qu'il affecte à la centrale de Saint-Ouen, puis dans la distribution comme contrôleur de compteurs à l'éclairage public. Syndicaliste et militant communiste, sensible aux problèmes de l'enfance malheureuse par sa propre expérience d'enfant abandonné, il prend ses premières responsabilités au sein de l'Avenir Social, l'orphelinat ouvrier de la CGTU. Marcel Paul prend des responsabilités au sein du syndicat des producteurs d'énergie, puis comme dirigeant de la fédération CGTU de l'éclairage et des services publics à partir de 1931. Il promeut un syndicalisme à base multiple, intégrant pleinement les œuvres sociales. À cette époque, comme responsable de l'intersyndicale des services publics de la région parisienne, il développe cette vision originale avec la création d'un dispensaire, d'une coopérative d'achat et d'un service d'aide juridique. Dans le contexte du Front populaire, il participe activement à la réunification des confédérations CGT et CGTU et devient en 1936 secrétaire de la nouvelle fédération CGT de l'éclairage. Il s'engage également dans la lutte pour un statut commun à tous les personnels des sociétés électriques de la région parisienne. Les grèves de juin 1936 offrent alors un premier aboutissement avec ce statut unique des électriciens parisiens. Mobilisé en 1939, Marcel Paul est fait prisonnier de guerre en 1940. Il s'évade et devient rapidement responsable dans la résistance, en Bretagne puis à Paris. Arrêté en novembre 1941, torturé et emprisonné, il est finalement déporté en 1944 à Auschwitz puis Buchenwald. En avril 1945, il est l'un des responsables politiques de la libération du camp, le seul libéré par ses détenus. À la libération, Marcel Paul acquiert la stature d'un homme d'État. Élu député, il s'attelle aussitôt au projet de nationalisation des industries électriques et gazières prévu par le programme du Conseil national de la résistance. Son expérience syndicale, son rôle dans la résistance et son statut de déporté le rendent incontournable. Le 19 novembre 1945, Marcel Paul est nommé ministre de la production industrielle. Face aux enjeux de la reconstruction d'un pays ravagé par la guerre, il mène à bien la nationalisation des industries électriques et gazières et la création des Charbonnages de France en 1946, développant ainsi un immense service public de l'énergie. Ces combats syndicaux trouvent également leur aboutissement avec l'élaboration du statut national des personnels. Après un travail minutieux et acharné, les acquis de l'ensemble des statuts des deux entreprises devenues nationalisées s'appliquent désormais à tous les gaziers et électriciens. Après son départ du gouvernement en décembre 1946, Marcel Paul se consacre à nouveau au syndicalisme. En 1947 est créé le Conseil central des œuvres sociales, le CCOS. La popularité de Marcel Paul parmi les électriciens et gaziers le porte naturellement à la présidence du CCOS lors des premières élections. En quelques années, se développe un vaste système d'œuvres sociales chargé d'améliorer le bien-être des personnels et de leurs familles. Cette organisation unique par son ampleur et par sa gestion est assurée par les salariés eux-mêmes et leurs représentants. Malgré cet engagement en faveur de l'entreprise, le CCOS est dissous par le gouvernement en 1951. Tout au long de cette période troublée, la résistance syndicale s'organise autour des caisses d'action sociale, les CAS, que les salariés veulent gérer par eux-mêmes, sans ingérence des directions. En 1955, au moment de la création du comité de coordination des CAS, Marcel Paul en devient le premier président. Ce sera le premier pas vers la reprise effective, mais sans Marcel Paul, des activités sociales par le personnel. Jusqu'au début des années 60, Marcel Paul marque l'action et la vie de la fédération CGT par toute l'intensité de son engagement, par sa rigueur et son exigence, par son expérience syndicale et par son rôle dans la création d'EDF-GDF, du statut et du CCOS. En 1962, il prend le titre de président d'honneur de la fédération et se consacre désormais à la mémoire de la déportation. À son décès en 1982, les hommages ne dépassent guère le monde militant. Par-delà les clivages, son engagement pour un service public de l'énergie ambitieux, tant sur le plan de la politique industrielle que de l'action sociale, fait pourtant de Marcel Paul une figure omniprésente de la mémoire des électriciens et des gaziers.